un exercice sur les polynômes d'arithmétique dans Z, l'objectif étant de trouver tous les polynômes P à coefficient entier, tels que pour tout n appartenant à Z, P de n est un nombre premier. Alors on va procéder par analyse et synthèse, l'analyse consistant à se donner un polynôme P appartenant à Z de x qui vérifie les contraintes de l'énoncé, c'est-à-dire un polynôme tel que on est P de n qui est un nombre premier pour tout entier naturel n appartenant à Z. L'objectif étant de dégager des conditions nécessaires sur le polynôme P. Alors comme ce nombre est premier pour tout n appartenant à Z, je vais immédiatement regarder ce qui se passe lorsque n est égal à 0, puisque 0 est bien un entier relatif. On obtient que P de 0 est un nombre premier. Alors, je vais le noter P, ce nombre premier. Alors le choix de 0 n'est pas innocent, puisque si on écrit un polynôme sous sa forme développée, le coefficient A0, c'est la valeur du polynôme P en 0, et c'est donc un nombre premier, d'après ce qu'on vient de dire. Donc on a déjà un des coefficients de ce polynôme qui est entièrement déterminé. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais évaluer ce polynôme en des nombres entiers qui me garantissent de récupérer un multiple de P. Donc si je prends par exemple le polynôme P évalué sur Kp, où P c'est notre nombre premier et K c'est un entier relatif, on va donc récupérer que notre expression s'écrit sous cette forme. Et donc, en utilisant les relations de congruence habituelles dans Z, comme chacun des termes est un multiple de P, cette expression est congrue à 0 modulo P, et donc est elle-même multiple de P. Or, on sait que pour tout entier relatif n, P de n est un nombre premier, donc le nombre P de Kp doit être également un entier premier, puisque Kp est un entier relatif. Or, comme il est multiple de P, à l'aide de notre hypothèse, on récupère donc que P de Kp est égal à P, puisque le seul nombre premier qui est multiple de P, c'est P lui-même. On récupère cette expression-là, évidemment, pour tout K appartenant à Z. On avait précisé que K était un entier relatif dès le départ. Donc, on récupère que le polynôme P-K a une infinité de racines. Il y a une infinité de racines. Ce sont, par exemple, les Kp, où K est un nombre entier relatif, qui sont bien en nombre infini, puisque P étant un nombre premier, P est différent de 0. On en déduit donc que le polynôme P moins petit p est le polynôme nul de Z de x. Donc que le polynôme P est le polynôme constant égal à P. On vient donc de démontrer que les polynômes qui vérifient cette relation-là sont nécessairement des polynômes constants. Constant est égal à un nombre premier. La synthèse est évidente, puisque si P est un polynôme constant où P est un entier premier, eh bien on obtient que pour tout n appartenant à Z, lorsque vous évaluez P en n, vous obtenez P, puisque le polynôme est constant, qui est bien un nombre premier. Donc finalement, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des polynômes constants dont la constante est un nombre premier.